بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum Barakati Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari. On va partager la compréhension qu'on a reçue d'un cours. Je demande qu'Allah nous pardonne et nous fasse parler du mieux qu'on peut. Donc pendant le cours, il a parlé de Ahmed et Mohamed. Ahmed dans les cieux et Mohamed sur terre. Et donc dans Ahmed, donc je montre comme ça, Inch'Allah. Donc ça commence par un alif et ensuite ha mim dam. Et Mohamed, ça commence par le mim et ensuite ha mim dam. Donc le ha mim dam, c'est la hamida, ce sont les lettres mères de Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah, c'est-à-dire louange à Allah. Et donc c'est par Ahmed et Mohamed qu'on va accéder à la véritable louange à Allah, c'est-à-dire qu'on va louer Allah pour de vrai. Et pour cela, eh bien, quand on prend Ahmed, donc le alif, et ensuite qu'on commence à dessiner le mime de Mohamed, on arrive à un lam. Et donc le alif, il n'est pas astaghfirullah, il est coupé. Et le mime également, il n'est pas complet. C'est-à-dire que le alif, c'est le alif de Ahmed, mais également qu'on voit donc Ahmed dans les cieux. Et donc c'est par là que le sarayan, c'est-à-dire le flux spirituel ou le flux lumineux descend depuis la présence sanctifiée, depuis son Seigneur, jusqu'à la terre, à travers les 7 cieux et 7 terres. Et Mohamed, donc le lam, donc ici ça ressemble également à un ba ou encore à un noun, donc c'est la forme d'un réceptacle. Et c'est l'arc de cercle du serviteur. Et donc on a le Seigneur et le serviteur qui est dessiné dans cette lettre, le lam. Et son représentant, son envoyé, son prophète, eh ben c'est Ahmed dans les cieux et c'est Mohamed sur terre. Et donc quand on continue et qu'on fait une symétrie sur le lam en partant du centre, donc symétrie c'est très simple. Le point là, je vais au centre, ensuite je continue sur la même distance, j'arrive là. Le point ici, ben, je vais au centre, je continue, j'arrive ici. Le point là, j'arrive ici, j'arrive là, donc ça fait l'arc de cercle. Et puis le point qui est ici, eh ben, je vais au centre et ensuite je reporte la même distance, j'arrive ici. Et du coup, ça va faire le alif qui descend. Et ce symbole, eh ben, on le retrouve dans Sidi Cher, la wilaya le porte, c'est la canne. Donc je vais le dessiner. Et donc ça c'est la canne que Sidi Cher porte. Et il a dit qu'on est rentré dans la deuxième lecture depuis quelque temps déjà, et que quand les chers annoncent l'ouverture d'une deuxième lecture, et bien, en fait c'est tout l'univers qui rentre dans la deuxième lecture. Et puis du coup c'est possible qu'il y a beaucoup de chouïurs maintenant qui vont commencer à porter une canne, qui vont porter ce symbole. Mais en tout cas le vrai dépositaire de la canne, c'est lui qui est le miroir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme on l'a dit ici, c'est vraiment par une symétrie, donc c'est un miroir, mais c'est pas un miroir comme les miroirs, c'est un miroir spécial. Et donc ce miroir, il va faire reproduire ce lam. Et donc ce lam, c'est le alif avec le mime, avec après le mime, il y a le alif qui redescend de nouveau. Et à ce moment-là, le cercle, il est complet. Et donc avec le cher, le cercle ici, il est complet. Et le alif également, il est complet également. C'est-à-dire il descend jusqu'à ici et il finit de descendre jusqu'à là. Il est complet. Et donc tout ça simplement parce que par l'autorisation d'Allah, donc aujourd'hui Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari, eh bien c'est le représentant du prophète, le représentant de la itra du prophète, c'est-à-dire de l'élite des gens de la maison du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam.
Et il a également dit une chose qui est très importante, c'est l'amour, c'est l'extinction dans l'aimer. C'est-à-dire l'amour, c'est le fana. Et quand on aime quand on aime quelqu'un, eh ben on finit par devenir cette personne-là. Est-ce que j'ai besoin de donner un exemple? Bon, on peut donner un exemple dans le moule, c'est-à-dire qu'il y a certains fans, ils aiment tellement leur idole, Astaghfirullah, Johnny Hallyday, etc., que du coup ils en viennent à s'habiller comme eux, à prendre les mêmes manières qu'eux, à chanter comme eux, etc., etc. Bon, dans notre cas, c'est le prophète qu'on aime, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les musulmans qui aiment le prophète, eh ben, on a tendance à se rapprocher de lui, à l'imiter et à faire comme lui. Et ceux qui sont sincères, ils ne font pas de l'imitation, ils deviennent lui sans même leur propre volonté. C'est simplement parce qu'ils disparaissent dans la réalité du prophète, et du coup la réalité du prophète se manifeste en eux. Et celui qui a réussi à faire cet amour complet, et ben c'est notre cher, alhamdulillah. Et c'est pour ça qu'il est notre représentant, et c'est également que c'est notre cher, là où c'est pour parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous fera parvenir à notre Seigneur, Inch'Allah. Et donc cet amour, eh ben, il passe en premier par le cher, qui est le miroir du prophète, qui est son représentant, et qui lui ensuite nous fera accéder au vrai miroir. Inch'Allah. Et donc il y a également une autre compréhension, c'est-à-dire que dans le lam irqab, c'est le makam de l'amour, et c'est également le makam du saisissement, c'est-à-dire ce qui est saisi. Et pour donner un exemple, j'aime cette photo, je la prends, je la regarde, je l'aime, je vous la montre également, je vais me partager, et voilà, alhamdulillah. Donc je l'ai pris, je l'ai saisi. Donc voilà, ça c'est très simple. Dans le cas du wali, le principe reste le même, mais seulement la réalité elle est vraiment Hajib, subhanallah. Et donc quand le cher il saisit un disciple, eh bien, dans le cas de cet objet, la question ne se pose pas trop, une connaissance, mais dans le cas du disciple, c'est soit le disciple, il aime, c'est-à-dire qu'il a de l'amour, il est attiré, il a cet amour, et du coup, quand le cher il le saisit, ben, ça va être de la beauté sur beauté, parce qu'il aime, il aime le prophète, il aime cela, et du coup, quand il va être saisi, ben, il va être plongé dans la beauté. Il y a les disciples, ils aiment le prophète également, salam, parce que sinon ils ne seraient pas engagés dans la voie tout simplement. Mais seulement ici, donc quand on reprend le dessin du lame, et bien la partie ici, c'est la partie qui est exotérique. C'est-à-dire la partie qui n'est pas sensible, c'est Ahmed dans les cieux. Et donc c'est le flux spirituel, c'est la lumière, c'est ce qui est perçu par le dhikr, par le idn, par l'autorisation du cher, pour percevoir cela. Mais c'est ce qui est d'habitude caché, c'est ce qui est voilé. Et la partie qui est en bas, eh bien c'est Mohammed sur terre. Donc voilà, une partie de cela, eh bien elle est contenue dans les hadiths, la transmission qu'on a de quand on sait comment est-ce qu'il s'habillait, comment est-ce qu'il se parfumait, comment est-ce qu'il faisait la prière, et tout cela. Et donc tous ces gestes et paroles qu'on va répéter également, les doigts. On peut dire le Coran également. Le Coran également, il y a une partie qui est spirituelle, une partie qui est dans ce monde. Eh bien, tout cela matériel, c'est ce qui fait partie du fiqh. Et ici, l'imam Malik, il avait dit que celui qui s'occupe du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence, donc ici, donc c'est-à-dire que ceux qui s'occupent exclusivement de la vie du prophète terrestre, en tant qu'être humain fait de chair, eh ben, ce sont les pervers. Et ceux qui s'occupent exclusivement de la spiritualité, du soufisme, sans s'occuper du fiqh, c'est ceux qui s'occupent de la partie là, ici, du halif, mais qui ne s'occupent pas de cela, et bien ceux-là, ce sont des hérétiques. Et celui qui réussit, c'est celui qui allie les deux. Donc c'est celui qui arrive à lire le lame complètement.
Et la lecture de l'âme, elle se fait par le corps et par l'esprit. C'est-à-dire que le corps, il doit se conformer à l'exemple du prophète, à la réalité du prophète, salam salam. Et l'esprit également, l'esprit il doit pouvoir voyager dans les cieux. Et il doit faire ce voyage, ce mirage à travers les cieux et les terres. Et donc passer d'ici jusqu'au premier ciel, ensuite au deuxième ciel. Donc au deuxième ciel, il y aura également la connaissance de la deuxième terre, et ainsi de suite jusqu'au septième ciel, Inch'Allah, pour atteindre le lotus de la limite et parvenir avec les serviteurs pieux, les ibadis salihin. Et donc celui qui a des difficultés avec une partie du lame, il va être dans la beauté dans ce qu'il a, mais si la nafs elle a une difficulté avec une partie du lame, à ce moment-là, le cheminement, il se fera dans le jalal, c'est-à-dire par la contrainte. Parce que quand on saisit quelque chose, cette chose-là n'a plus le choix. Et donc quand le cher il saisit le disciple pour faire cheminer dans l'âme, il n'y a plus le choix. Et donc le fait de cheminer dans le Jamal ou le Jalal, ça dépend de l'amour de chacun. Et l'important, c'est d'arriver à la fin de cette lecture pour ensuite continuer le cheminement dans la lecture de Noala, puisqu'on rappelle que le lam, c'est la lettre qui est au milieu, il y a le alif, l'espace, un espace, et ensuite il y a les deux lames, donc le lam qui est là, les deux lames qui sont là, à la lam, et ensuite il y a le ha. Donc le ha, la première lecture du ha, Sidi Cheikh, il a déjà fait, il en a fait le tour, alhamdoulilah, maintenant de la lecture du lam. Et qu'Allah nous facilite dans ce cheminement béni, dans la compagnie du Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari, qui nous fasse une extinction totale dans son amour, par son amour, avec son agrément, dans la waseta, dans Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, dans sa réalité, qui nous fasse accéder à la réalité du prophète, et qu'on soit toujours dans l'amour, dans une réalité d'amour, et qu'on accède jusqu'à la lecture du Alif, puis du point, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.